Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast sur la nouvelle lune en Sagittaire qui se produira le 1er décembre 2024 à 7h21 du matin. Donc la nouvelle lune en Sagittaire, elle invite à un nouveau départ qui est rempli de promesses en termes d'apprentissage, de liberté, d'indépendance, mais aussi d'ouverture d'esprit. Seulement attention, parce que cette lunaison, elle est loin d'être simple parce qu'on a une opposition au moment de cette nouvelle lune, une opposition de la nouvelle lune à Jupiter qui se trouve être dans le signe des Gémeaux. Et Jupiter, c'est l'astre du Sagittaire. Et au moment de cette nouvelle lune, on aura Mercure rétrograde qui sera en Sagittaire. Donc on a une inversion des astres, puisque Mercure représente les Gémeaux, que Jupiter représente le Sagittaire. Donc ça invite vraiment à trouver un équilibre entre ces deux énergies. Alors, il faut pas oublier que le Sagittaire, c'est un signe de feu. Donc, c'est un signe qui va toujours symboliser une forme d'action, portée par l'indépendance, par l'envie de gagner en liberté, par le fait d'agir d'une nouvelle manière, d'aller vers des sentiers qu'on n'a jamais empruntés. La nouveauté, c'est quelque chose qui est vraiment Sagittaire. Avec les Gémeaux, donc le signe d'en face, on est aussi dans une dynamique d'apprentissage et de découverte, mais on reste un peu en terrain conquis, c'est-à-dire qu'on se déplace, mais on se déplace pas forcément très loin. Ça représente en apprentissage les bases de l'apprentissage. Pour synthétiser la chose, on peut dire que en astrologie, l'énergie Gémeaux va représenter l'enseignement primaire, là où l'énergie Sagittaire va représenter l'enseignement secondaire. Donc, on est dans une forme d'expansion de l'énergie Gémeaux avec l'énergie Sagittaire, seulement se rajoute à cela toute la quête de compréhension universelle des choses, de spiritualité et de philosophie de vie. Là où l'énergie Gémeaux est une énergie qui symbolise plus les communications qui sont reliées à quelque chose en premier lieu d'agréable. La notion de plaisir, de connexion à l'instant présent pour profiter de l'instant présent, c'est quelque chose qui est vraiment Gémeaux. Le Sagittaire, lui, il voit plus loin. Alors, entre ces deux énergies, qui a raison, qui a tort? J'ai envie de dire personne, parce que la simplicité de l'énergie des Gémeaux, elle est nécessaire. On a besoin d'acquérir des bases avant de se lancer dans de grands apprentissages. La simplicité des communications, c'est-à-dire le fait de partager des informations qui n'ont pas forcément un but transcendant, pas forcément le but d'aller vers un grand débat, etc. C'est aussi important. Les moments qu'on passe entre amis, la simplicité, etc. Tandis que le Sagittaire, lui, va symboliser le toujours plus. Et c'est important aussi de vouloir apprendre davantage, de sortir de sa zone de confort, de se confronter à d'autres manières de faire. Donc ici, le but, c'est de trouver vraiment un équilibre entre ces deux énergies. Et puis, il faut prendre en considération que Mercure est rétrograde. Et lorsque Mercure rétrograde, les pensées, les réflexions se font peut-être plus lentement ou un peu à l'envers. Donc, on n'est pas dans une dynamique favorable pour prendre un nouveau départ. Et pourtant, c'est ce que symbolise la lunaison, la nouvelle lune. Donc, il faut opposer par rapport à cela le côté vraiment profond du Sagittaire, donc le fait de vouloir tout comprendre, de vouloir tout explorer, donc c'est une très très grande curiosité, à la légèreté des Gémeaux qui sont aussi curieux mais d'une manière beaucoup plus légère. Donc il y a un équilibre à trouver entre les deux. Donc en ce moment, par exemple, dans votre vie, qu'est-ce qui pourrait être une forme d'obsession? Qu'est-ce qui pourrait vraiment être très important pour vous, que vous avez envie de comprendre, d'apprendre, de découvrir? Ça peut être dans un domaine de vie personnel, dans le domaine de vie professionnelle, ça peut être par rapport à une personne que vous fréquentez. Il peut y avoir une très grande curiosité, ou alors à l'inverse, selon votre thème et selon si entre ces deux énergies, vous êtes plus Sagittaire ou Gémeaux. Alors bien sûr, dans votre thème, il y a aussi autre chose, et je parle pas que des personnes qui ont le soleil en Gémeaux ou en Sagittaire, vraiment, c'est d'une manière générale. Est-ce que vous avez une personnalité qui se rapproche plus du Sagittaire ou qui se rapproche plus des Gémeaux?
hein. C'est une question que vous pouvez vous poser quand il y a ce genre d'opposition. Donc, est-ce que vous avez tendance à plutôt opter pour la complication des choses quand vous êtes, par exemple, dans un projet, que vous essayez de mettre quelque chose en place? Est-ce que vous partez un peu dans tous les sens? Vous avez l'impression que c'est jamais bon, que c'est jamais assez, donc vous retardez le moment où vous vous lancez? Ou au contraire, est-ce que vous êtes plutôt d'un tempérament léger par rapport à tout cela, un peu qui vivra verra, il n'y a pas à se prendre la tête, etc. Voyez ce qui peut vous correspondre le plus, parce que là, on est dans une dynamique de nouveau départ et il y a deux extrêmes qui s'opposent, et Jupiter, c'est la planète des excès. Donc, ça indique qu'on peut avoir un tempérament qui est très excessif, qui est très extrême par rapport à quelque chose, par rapport à une action, par rapport à une idée, par rapport à une manière de faire, par rapport à une méthode, par rapport à une relation en particulier, par rapport à un projet professionnel. On peut avoir quelque chose d'excessif, vouloir que ça se réalise trop vite, vouloir faire du bénéfice trop rapidement. Donc tout ça, c'est un peu teinté d'idéalisme. Il faut se dire que l'énergie Sagittaire, c'est une énergie qui est idéaliste. Et ici, on a une dissonance à Saturne dont on va parler après, et Saturne, c'est le bon sens, justement. Donc, on est face à un nouveau départ qui doit être pris peut-être à un moment où on n'est pas prêt, et où en plus, il faut vraiment faire preuve de bon sens et se déconnecter de quelque chose de trop utopique. Gardez à l'esprit que là où il y a une opposition, il y a un équilibre qui est à trouver. Et il faut aussi en trouver un entre l'expansion à long terme que vous souhaitez viser et la gestion du moment présent. Donc c'est une lunaison qui va quand même demander une très bonne organisation. D'ailleurs, pour la carte de Paris, hein, pour les personnes qui suivent le podcast sur YouTube, la carte qui est à côté de moi, c'est la carte de la nouvelle lune, donc à 7h21 heure de Paris, hein, de France métropolitaine. Et on voit que le milieu du ciel, il est en vierge. Donc ça concerne pas tout le monde, hein. Si vous êtes aux Antilles, si vous êtes aux États-Unis, si vous êtes au Japon, c'est pas le même milieu du ciel, puisque elle ne se produit pas à la même heure, hein. Mais en tout cas, pour la France, enfin l'heure de Paris, le milieu du ciel, il est en vierge. Et l'énergie de la Vierge, c'est une énergie qui est en dissonance, à la fois avec les Gémeaux et avec le Sagittaire. Et c'est une énergie qui parle d'organisation. Donc, il faudra mettre de l'ordre, mais ici, particulièrement, mettre de l'ordre dans son esprit. D'ailleurs, je tiens à préciser que c'est la dernière lunaison avant l'année 2025. On va avoir une nouvelle lune en Capricorne le 30 décembre, mais on ne va pas vivre toute la lunaison Capricorne en 2024. Elle va surtout avoir un impact dans le courant du mois de janvier 2025. Donc, c'est vraiment quelque part la dernière chance, entre guillemets, pour prendre un nouveau départ fructueux en cette fin d'année, qui a été une année quand même assez particulière, qui a remis beaucoup de choses en question, et une année où il y a eu aussi beaucoup de blocages pour pas mal de gens, notamment sur le plan matériel et financier. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, j'ai créé le calendrier astrologique 2025 où je donne pas mal d'explications, hein. C'est un PDF qui fait un peu moins de 50 pages sur les grands transits de l'année prochaine. Donc Neptune qui entre en Bélier, on a Saturne aussi qui va faire une incursion en Bélier, Pluton qui maintenant est en Verseau, et vous pouvez le télécharger gratuitement sous ce podcast, donc en bannière de vidéo YouTube ou dans les informations du podcast si vous écoutez ce podcast sur une plateforme d'écoute. Pour en revenir à la nouvelle lune, ce que je rajouterais par rapport au fait que Mercure est rétrograde, c'est que ça rajoute en complexité, hein. C'est un transit qui qui nous pousse, pardon, à revisiter nos idées, à réviser nos plans, à voir ce qui ne fonctionnait pas, et surtout à apprendre des erreurs du passé. Donc, si vous ressentez des frustrations par rapport à ce que Mercure symbolise aussi dans votre thème, exemple, si vous êtes une personne qui a la maison 10 en Gémeaux, eh bien Mercure dans votre thème, il va représenter la carrière, l'ascension sociale. Eh bien, si vous
ressentez de la frustration par rapport à cela, en cette période, c'est normal. Peu importe le domaine de vie qui est concerné. Quelqu'un qui a la maison 4 en Gémeaux, ça peut être par rapport à un sujet qui touche la famille. Hein. Et cette frustration, elle est nécessaire. Elle est désagréable, bien sûr, mais elle est nécessaire parce que en mettant dans l'inconfort, elle permet de réfléchir et donc de trouver des solutions. Donc, au moment d'une nouvelle lune en Sagittaire, qui est une énergie d'expansion, c'est quelque chose qui peut être vraiment favorable si c'est pris de cette manière-là. Si la frustration, elle est juste subie et qu'on cherche pas à comprendre pourquoi est-ce qu'on ressent de la frustration, là, effectivement, ça deviendra quelque chose de négatif. Donc, si on devait prendre 3 points où il faut trouver un équilibre, ce serait entre la réflexion rapide des Gémeaux et la réflexion plus spirituelle, philosophique du Sagittaire. Hein, il ne faut pas trop simplifier les choses, mais il ne faut pas non plus trop les complexifier en cette fin d'année. Ensuite, ça pourrait être entre l'action spontanée et la planification qui est peut-être un peu plus réfléchie. Alors, ce serait plutôt pour le Sagittaire, hein, le fait de planifier les choses, parce que le Sagittaire, il a un côté plus visionnaire. Mais en fait, dans son processus de planification, le Sagittaire, il a tendance à se lasser de ce qu'il est déjà en train de planifier parce qu'il y a d'autres idées qui viennent l'interpeller et donc ça modifie complètement le plan d'action. Donc ça, il faudra faire attention. Et sinon, la diversité et le focus sur un but précis. Et le focus, ce qui va nous aider à le faire, c'est la présence de Mars dans le signe du Lion qui est en harmonie avec cette nouvelle lune. Alors oui, le signe du Lion, c'est aussi un signe de feu, mais c'est un signe de feu fixe. Donc c'est le signe de feu le plus lent. Et Mars en Lion, c'est un transit qui va durer longtemps. Hein. D'ailleurs, au moment où je vous fais ce podcast, on est le 19 novembre. Aujourd'hui, Pluton est retourné dans le signe du Verseau. Enfin, il est re-entré dans le signe du Verseau. Et ça y est, Pluton en Capricorne, c'est définitivement derrière nous, du moins de notre vivant. Donc, en arrivant en Verseau, Pluton, il se loge, et on le voit sur la carte de la nouvelle lune, il se loge en opposition à Mars. Et c'est une opposition qui va durer longtemps. J'en avais parlé dans un podcast. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse un focus sur cela, parce que ça va durer longtemps, vu que Mars va rétrograder en Lion jusqu'à revenir en Cancer pour enfin sortir définitivement du Lion au début du mois de juin 2025. Donc Mars en Lion et en Cancer, ça va durer encore un peu de temps. D'ailleurs, si vous attendez un enfant, vous savez que s'il naît jusqu'au mois de juin, je crois que c'est le 7 juin, il a soit Mars en Cancer, soit Mars en Lion. Mars ne sera pas ailleurs dans cette période-là. Donc, le focus, c'est quelque chose de très important puisque ça permet d'éviter l'éparpillement. Et là, c'est la planète de l'action, donc Mars, qui favorise cela. Mais en étant opposé à Pluton, ça crée ici aussi une dissonance et donc une tension, cette fois sur l'axe Lion-Verseau, qui est un axe qui parle du moi et du pouvoir créateur pour le Lion et de l'exposition de cette création au devant des autres avec l'énergie Verseau. Donc le Lion, c'est plutôt la vie intime et la vie amoureuse, et le Verseau, c'est la vie collective, la vie amicale. Donc le conseil que je pourrais donner et les questions qu'il faut se poser, c'est est-ce que vous êtes préparé à équilibrer le désir que vous avez d'aller plus loin dans un domaine de vie avec le fait d'avoir vraiment des intentions claires, de vraiment savoir ce que vous voulez, parce qu'on veut souvent évoluer. Hein, vous pouvez entendre parfois des gens qui peuvent vous dire j'ai envie de monter un projet pour gagner plus d'argent, j'ai envie d'être en couple, etc. Mais c'est pas toujours clair. Est-ce que c'est être en couple pour être en couple? Est-ce que c'est être en couple parce que la solitude est vraiment difficile à vivre? Est-ce que c'est être en couple parce que on est entouré de personnes qui se mettent en couple et ça nous donne envie, par mimétisme, de faire pareil. J'ai envie de monter un projet pour gagner plus d'argent. C'est juste une idée, c'est quelque chose qui est vraiment très, très flou, qui est très vague. Donc, il faut vraiment clarifier les choses et bien les communiquer si dans ce que vous voulez voir évoluer, il y a besoin de communiquer avec les autres. Hein, par exemple, tout ce qui touche le couple, tout ce qui touche la signature d'un contrat, ça demande aussi de bien communiquer avec les autres. Donc ça, c'est vraiment la question, je pense, qu'il faut se poser pour cette nouvelle lune. Et maintenant, on va voir rapidement l'impact de cette lunaison sur les signes. Alors, c'est vrai que dans les anciens podcasts, je faisais pas trop ça, de parler de l'impact signe par signe. Donc, je vais le faire élément par élément.
C'est quelque chose que je vais peut-être incorporer dans tous les podcasts à l'avenir. N'hésitez pas à dire si ça vous plaît. Donc, on va commencer avec les signes de feu. Donc là, on a une nouvelle lune qui est dans votre élément, pour les personnes qui sont Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, je tiens quand même à préciser que le signe solaire ne fait pas tout. On peut avoir le soleil en bélier, mais avoir par exemple Mercure, Vénus, Mars en poisson, et ça a un impact fort. Le signe ascendant compte bien évidemment aussi, donc ce que je dis, ça reste général. Donc dans l'idée, pour les signes de feu, on est dans un renouveau dynamique. On est dans une période où il faut justement viser haut avec l'énergie sagittaire. Mais attention à ne pas aller trop vite parce que Mercure rétrograde, et aussi à ne pas griller des étapes. Ça, la notion de vitesse, elle peut être vraiment mise en avant. D'autant plus que vous avez aussi Mars qui est en Lion. Donc ça, c'est particulièrement aussi pour les personnes natives du signe du Lion. Donc ça pousse à l'action, à la réaction. Ça donne aussi de bons réflexes. Donc dans la vitesse, des opportunités peuvent se présenter, mais il faudra les saisir rapidement. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre en compte aussi l'ordre logique des choses. N'envisagez pas, par exemple, de passer à l'étape 10 si vous êtes à l'étape 2 de votre projet. Et ça, la notion de focus sur soi avec Mars en Lion, elle est très importante parce que justement, l'énergie Sagittaire, c'est une énergie d'indépendance. Donc on est dans une dynamique où il faut surtout pas se comparer aux autres. Bon, j'ai envie de dire que ça, c'est peut-être certains signes comme la Balance par exemple qui pourraient avoir tendance à le faire, mais en tout cas pour les signes de feu, c'est une nouvelle lune qui est assez favorable, et ce qui serait le plus défavorable pour moi, c'est la dissonance à Saturne en poisson, qui est dans un signe d'eau, et l'eau et le feu, ça peut faire des réactions émotionnelles très fortes, une manière de voir les situations qui est trop subjective et qui du coup peut vous amener à prendre des décisions qui ne seront pas bénéfiques sur le long terme, mais qui seront uniquement bénéfiques sur l'instant. Pour les signes de terre, alors Taureau, Vierge, Capricorne, on est dans une lunaison qui pousse à réévaluer les priorités. Vraiment. Qu'est-ce qui nourrit vraiment votre esprit et votre âme? Qu'est-ce que vous avez envie de voir évoluer dans le courant de l'année 2025? Vu que vous avez des signes qui sont des signes d'anticipation et de concrétisation des choses, puisque la Terre, c'est l'élément le plus stable du zodiaque, ça peut vous amener, cette nouvelle lune, à explorer des perspectives philosophiques ou spirituelles qui sont différentes de ce que vous avez l'habitude de faire. La notion d'ouverture d'esprit est forte ici. Donc, on a une dissonance à Saturne. Saturne, donc particulièrement pour les personnes qui sont Capricorne, puisque Saturne, c'est la planète du Capricorne, ça peut effectivement avoir l'effet d'un frein. Mais bon, j'ai envie de dire, il y a un nouveau départ ensuite à la fin du mois qui se fait avec une lunaison Capricorne. Donc, s'il y a du retard qui est accumulé dans cette lunaison Sagittaire, ce sera rattrapé dans le courant du mois de janvier. Pour les signes d'air, particulièrement pour les Gémeaux, ça peut être tendu cette nouvelle lune, ça peut jouer sur le sommeil, notamment parce que il y a cette opposition à Jupiter qui se trouve dans votre signe. Donc les signes d'air, c'est des signes qui sont ouverts sur les autres, sur le côté sociable, sur le fait de mettre en avant de nouvelles idées, etc. Donc l'énergie Sagittaire va nourrir ce besoin de curiosité, ça il y a pas de souci. Mais c'est vrai que il peut y avoir l'idée de s'engager dans des projets qui sont plus ambitieux. C'est pas forcément un nouveau projet, mais ça peut être quelque chose que vous avez en tête et qui reste uniquement au stade d'idée. Là, c'est la bonne période pour passer à l'action. Parce que autant le 1er janvier, on entre dans une nouvelle année calendaire, mais la nouvelle année astrologique, elle se fait le premier jour du printemps, avec l'énergie bélier. Donc ça veut dire que jusqu'au 20 ou 21 mars, je sais plus, en 2025, il y aura plus de saison de feu. C'est la dernière nouvelle lune de feu de l'année astrologique. Donc, le feu, c'est l'élément qui est opposé à l'air. D'ailleurs, les signes d'air, je l'ai pas dit, mais c'est Gémeaux, Balance et Verseau. Donc, l'élément opposé, c'est un élément qui vous pousse à travailler sur ce qui peut un peu vous manquer. Le feu, c'est l'action, l'air, c'est les idées. Si on agit sans réfléchir, c'est pas bon, mais si on n'est que dans les idées et qu'on n'agit jamais, c'est pas bon non plus. Donc là, il y a l'idée de prendre vraiment une sorte de risque, d'aller concrétiser quelque chose.
hein. Quelque chose qui est dans votre tête au stade d'idée, il va falloir le matérialiser durant cette lunaison et ça va vous amener à trouver un équilibre entre la diversité et la profondeur. La diversité étant les idées que vous pouvez avoir, tous les projets que vous avez peut-être pu imaginer monter, hein. Et quand je dis projet, je parle pas que de projets professionnels, hein. Je parle de tout ce que vous avez envie de faire dans votre vie et là, vous allez rentrer dans une dynamique où ça va être mieux justement pour être focus, hein. Ça va être favorable pour ça, surtout pour la Balance et les Gémeaux. Ça sera peut-être un peu plus complexe pour le Verseau parce que vous, vous avez Pluton qui est dans votre signe, donc il y a cette notion de transformation et de remise en question qui peut être encore très présente au moment de cette nouvelle lune parce que ça intervient même pas 2 semaines après que Pluton soit retourné dans votre signe. Alors ça aussi, j'en parlerai. Pluton en Verseau pour 20 ans, ça va pas être ultra difficile pendant 20 ans, bien évidemment, mais là, on est juste au moment où Pluton vient de rentrer dans votre signe, donc forcément, ça va avoir un impact. Et enfin, pour les signes d'eau, donc les signes du Cancer, du Scorpion et des Poissons, on est sur une lunaison qui pousse justement à considérer vos rêves. Parce que je pense que c'est pas toujours le cas, même si l'élément eau, c'est l'élément qui est le plus déconnecté des réalités, et que les poissons, justement, sont un signe qui parle du rêve, qui sont aussi très idéalistes, mais pour les poissons, il y a Saturne. Et quand on a un passage de Saturne dans notre signe, c'est une période qui plombe. Et oui, parce que Saturne, c'est le frein. C'est comme ça. Mais c'est pas le frein pour vous freiner indéfiniment. Déjà, l'année prochaine, il va faire une incursion en bélier pendant quelques mois, donc vous serez un peu tranquille. Mais c'est l'idée d'être plombé, d'être freiné pour mieux repartir, en fait. Et la nouvelle lune en Sagittaire, elle vous invite vraiment à croire en vos idéaux, hein. Parce que le Cancer, notamment, ces idéaux peuvent souvent être reliés à quelqu'un d'autre, hein, parce que c'est une énergie qui représente le sens de la famille. Donc, c'est pas forcément envers votre famille, mais envers les personnes que vous considérez comme étant des membres de la famille. Donc, il peut y avoir une difficulté parfois à se dire non mais là, je vais penser à moi, à mes rêves, à mes aspirations, etc. En fait, pour les signes d'eau, c'est l'occasion d'être un petit peu égoïste. Pas trop, hein, pas surtout, mais un petit peu par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. La notion d'élévation et d'abondance est aussi présente avec le Sagittaire et ça, pour le Scorpion, ça peut être vraiment l'occasion de passer d'une étape à une autre, mais vraiment de vivre un changement assez important. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'opposition à Jupiter en Gémeaux. Hein, c'est ça qui crée cette dynamique de tension et qui pousse aussi vers l'élévation, notamment pour les signes qui sont un peu compétitifs. Donc, on peut, qui sont plutôt compétiteurs, hein, c'est plutôt ça qu'il faut dire, notamment le Bélier et le Scorpion. Alors, pour terminer ce podcast et pour vous donner un conseil, un exercice même, par rapport à cette nouvelle lune en Sagittaire, moi, ce que je conseillerais, c'est de faire de l'écriture introspective. Alors, c'est pas quelque chose qui prend beaucoup de temps, hein. C'est juste répondre à cette question: quelle nouvelle perspective ou croyance suis-je prêt ou prête à explorer pour me libérer et avancer en 2025 ? Parce qu'on prépare 2025 avec cette dernière lunaison de 29 jours, hein. Ensuite, vous pouvez faire une forme de visualisation guidée où vous fermez les yeux, vous imaginez un voyage. Où est-ce que vous êtes ? Qu'est-ce que vous apprenez ? Quels sont les premiers pas à faire pour que ce voyage devienne une réalité ? Et écrivez vos ressentis par la suite. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'avais même pensé à faire une sorte de méditation par rapport à cela. Si ça vous intéresse, dites-le en commentaire, comme ça j'essaye de préparer ça avant la nouvelle lune, pour que vous l'ayez pour la nouvelle lune. C'est pas quelque chose qui dure forcément longtemps, mais faire de la visualisation comme ça peut être vraiment déjà libérateur. En plus, on est dans le thème avec le Sagittaire, et ça peut permettre de se connecter forcément plus à son intuition et de mieux saisir ce qui est important pour nous, parce qu'on se retrouve seul avec soi-même quand on fait ce genre d'exercice et on ne prend pas assez le temps de les faire. Donc voilà, j'ai terminé ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas vraiment à laisser des commentaires sur YouTube, à le partager aussi, ce podcast. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et un prochain podcast.